Alors, les marchés sont suspendus à l'intervention militaire occidentale en Syrie. Depuis hier, les cours du pétrole montent en flèche. Absolument, que ce soit le pétrole de la mer du Nord, celui qu'on appelle le Brent, qui a frôlé, pardon, pas encore dépassé les 117 dollars le baril, et le brut léger qui lui est coté à New York et qui est à 110 dollars 10 cents, c'est-à-dire au plus haut depuis 2 ans. Que craignent au fond les opérateurs de marché? Eh bien, c'est tout simplement la déstabilisation de cette région qui reste la première région de production de pétrole de la planète. Axel Simon. Pour les particuliers, la facture à la pompe ne devrait pas grimper, mais pour les investisseurs, c'est une autre histoire. La seule perspective d'une attaque contre Damas inquiète déjà les marchés pétroliers. Nous savons qu'en cas d'intervention militaire, le prix du pétrole va beaucoup augmenter, ce qui aura comme conséquence de faire chuter les bourses et de faire encore grimper le prix du pétrole. Ce soir, le cours du baril de Brent a franchi le seuil des 117 dollars le baril. À New York, le pic des 109 dollars a été franchi. Un sommet qui n'avait pas été atteint depuis 18 mois à New York. La Syrie n'est pas un grand producteur dans la région. Le pays contribuait en 2011 à hauteur de 0,4% de la production mondiale. Aujourd'hui, c'est 10 fois moins. Mais le pays est entouré par des pays producteurs, Koweït, Irak, Iran, Libye. En cas d'intervention, la production de brut pourrait donc être affectée comme l'approvisionnement mondial. 4,5 millions de barils de brut transitent quotidiennement par le canal de Suez à lui seul. Ce qui inquiète, c'est le risque de déstabilisation régionale. Une intervention ne changera pas les fondamentaux économiques, mais cela aura des conséquences sur le sentiment des investisseurs. Si le régime syrien s'effondre, c'est une menace réelle pour les pays voisins et c'est un facteur de déstabilisation pour toute la région. En plus du risque de choc pétrolier, les spécialistes craignent aussi un emballement des bourses et une fragilisation de la timide reprise mondiale. Selon le FMI, l'impact sur l'économie mondiale est observable dès 20% de hausse des prix du pétrole. Et la perspective d'une intervention militaire se traduit aussi sur les places boursières. Voilà, qui dévissent en Europe. C'est d'ailleurs le cas aussi aux États-Unis depuis le début de la semaine. Là, en Europe, ce soir, la baisse est un peu moins forte, mais tout de même, elle est là. Paris perd 0,21%, Francfort recule de 1,03%, moins 0,17% à Londres. Et puis à Wall Street, après 2 séances de forte baisse, c'est le rebond, un petit rebond, vous allez le voir. Dow Jones, plus 0,33%, le Nasdaq s'apprécie de 0,41%, S&P 500 termine sur une hausse de 0,27%. Et puis ces tensions autour de la Syrie aggravent encore la chute de la roupie indienne. Voilà, qui a encore perdu du terrain aujourd'hui face au dollar et qui, depuis le début de l'année, toujours face à la devise américaine, a perdu un quart de sa valeur. Alors, il n'y a pas que la Segri qui contribue à la dégringolade de cette monnaie, puisqu'on craint un ralentissement de la croissance mondiale et de la croissance notamment des émergents. Rappelez-vous qu'un éventuel changement de la politique monétaire de la Fed, la Banque centrale américaine, a déjà d'ailleurs un effet, c'est pas pourrait avoir, c'est a déjà, puisque cet afflux de liquidité qui est mis sur le marché par la Fed va être très probablement allégé et qu'on commence déjà à rapatrier les capitaux vers la maison mère, si j'ose dire, les États-Unis. Il y avait aussi des problèmes internes, la faiblesse de la croissance indienne, et tout ça fait monter bien l'opposition indienne au créneau. Écoutez. Le gouvernement a perdu tout contrôle sur l'économie. Il est totalement impuissant face au marché. Et la conséquence, c'est que les marchés font exactement ce qu'ils veulent. Protestation en France, 24 heures après l'annonce de cette réforme des retraites par le Premier ministre. Voilà, la réforme des retraites qui implique donc une augmentation de la durée de cotisation, une augmentation du montant des cotisations. Alors c'est vrai que c'est un concert de protestation, à part un des principaux syndicats salariés, la CFDT. Tous les autres critiques, et aussi le MEDEF, qui est donc le syndicat patronal, qui tient son université d'été aujourd'hui et demain, et dont le nouveau patron, Pierre Gattaz, donc, est extrêmement critique. Écoutez-le. Augmenter 0,1 point de cotisation sur les entreprises, c'est créer 10 000 chômeurs de plus à 5-10 ans. Ce que je dis, c'est taxer n'est pas réformer, c'est que surtaxer, c'est créer du chômage. Utiliser les cotisations pour continuer de régler les problèmes du pays, on va se retrouver, mais exsangue, avec un taux de chômage à 15%.
L'actualité des entreprises, c'est aussi Ryanair qui va devoir renoncer à ses ambitions sur Aer Lingus, l'autre compagnie irlandaise. Voilà, alors que la commission de la concurrence britannique donc interdit finalement à Ryanair de prendre possession de ce concurrent, ce qu'elle essaye de faire depuis 2007, Ryanair. Et donc cette commission de la concurrence demande à la compagnie irlandaise low cost de ramener sa participation qui est actuellement de 30% à 5% parce que logiquement ce sont des compagnies concurrentes et la commission qui défend cette concurrence dit Ryanair a tout intérêt à rendre moins opérationnel, moins rentable cette concurrente qui en plus est détenue en partie à 25,4% par l'État irlandais. Donc tout ça, selon la commission britannique, empêcherait ce genre de participation. Autant vous dire que Michael O'Leary, le patron de Ryanair, n'est pas content du tout. Il parle de coût monté et il va faire appel. Merci beaucoup Myriam pour ce journal de l'économie. Isabelle Alain nous a rejoint pour un œil sur les médias.